Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous et bienvenue sur ce nouveau numéro d'entretien. Nous parlerons d'environnement, nous parlerons de Tabaski Écolo parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes avec le directeur exécutif des Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Sani Aouba. Il fait partie également de ces initiateurs pendant des années et de cette belle initiative j'ai nommée Tabaski Écolo. Sani, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Omar. Merci d'accepter notre invitation. Merci de me recevoir aussi. À quelques semaines de la fête de Tabaski, édition 2025, vous avez lancé hier la campagne Tabaski Écolo à travers d'abord un atelier de formation des influenceurs, des activistes. Alors, dans un premier temps, nous voulons savoir concrètement que vise l'initiative campagne Tabaski Écolo. Merci bien, merci de me recevoir. En effet, la campagne Tabaski Écolo vise à sensibiliser la population nigérienne par rapport à l'utilisation abusive du bois le jour de la fête au profit de la grillade. Donc pour nous, c'était parti d'un simple constat que en 2017, une information des services de l'environnement relayait que pour la ville de Niamey, l'unique jour de la Tabaski, c'est presque 25 000 arbres qui sont consommés. En une seule journée. En une seule journée, c'est-à-dire 50 000 tonnes de bois. En une seule journée. Au profit de la grillade. Donc on s'était dit que pour un pays sahélien, cela ne peut pas être durable. Donc on s'était dit pourquoi ne pas lancer une campagne pour appeler les gens à réduire cette consommation de bois et surtout utiliser d'autres alternatives. Okay. Et chemin faisant, on s'est dit aussi, alors dans tous les cas, les gens sont contraints de griller ou d'utiliser du bois pour d'autres besoins énergétiques. Alors pourquoi ne pas assimiler cela avec la plantation d'arbres pour faire un mouton, un arbre. Si tu égorges 2 moutons, tu peux planter des arbres pour non seulement compenser le bois que tu vas utiliser pour faire cuire la viande, mais également pour contribuer aux efforts de reforestation pour notre pays qui est un pays sahélien et qui a besoin d'assez d'arbres pour se reverdir. Okay. Donc voilà un peu ce que nous visons. Pour nous aussi, on s'était dit, l'autre enjeu, c'est d'amener les gens à contribuer à l'assainissement de la ville. Parce que on voit souvent la gestion des déchets, comment elle est faite durant la fête de Tabaski. Donc il était important d'amener les gens à savoir que tout autour du travail du mouton, beaucoup de déchets peuvent être réutilisés, que ce soit les os, que ce soit les cornes, que ce soit la peau, que ce soit le contenu stomacal. Tout ceci peuvent être revalorisés à d'autres fins, que ce soit en fumier ou en objet utilitaire ou en aliment pour la volaille, pour les poissons, etc. Okay. Donc pour nous, c'est de partager ces messages pour que Tabaski ne rime pas souvent avec gaspillage ou bien insalubrité, mais que Tabaski puisse maintenir en tout cas sa version de fête, de célébration, tout en tenant compte aussi de l'impact sur l'environnement. Ok. Alors nous savons que déjà cette année 2025, nous sommes à la 8e édition. Alors est-ce ça dure que, et à travers bien sûr ces initiatives, on peut dire que les mentalités des gens sont en train d'échanger par rapport à cette initiative. Première édition, deuxième jusqu'à la 8e édition. Et ça dure que les gens ont commencé vraiment à prendre conscience et à pratiquer ce que vous souhaitez, planter les arbres ou bien donner beaucoup d'efforts par rapport au charbon que le bois. Oui, effectivement, en fait, c'est réconfortant de voir l'engouement que cela commence à susciter. Et même le changement de mentalité est palpable, surtout dans la ville de Niamey, la région du fleuve où les gens font plus de grillades. Quand on regarde les années antérieures, il y a 10 ans en avant, c'est plus de bois qui est utilisé partout sur toute la chaîne de la grillade. Mais aujourd'hui, on regarde que même dans les rues, quand vous passez, vous allez voir les barres de fer qui sont utilisées comme support pour tenir les moutons, que ce soit les piquets qu'on met comme les brochettes, c'est en barre de fer, et donc qui sont réutilisables, donc qui réduisent l'usage du bois. Et les gens s'adonnent plus à l'utilisation du charbon, qui a un pouvoir quand même énergétique assez élevé par rapport au bois simple, et surtout le charbon minéral. Je ne sais pas les chiffres de la société qui en exploite, mais je pense qu'ils font assez de chiffres de ventes intéressants ces dernières années lors de la Tabaski, parce que beaucoup de gens achètent le charbon de 40 kg là à 2500 et qui permet de cuire 4 à 6 moutons. Donc c'est non seulement c'est économique, mais également c'est un produit de notre sous-sol. Donc ça permet pour nous, ce n'est pas que c'est pas polluant, mais ça permet de réduire l'impact sur l'environnement, c'est-à-dire la coupe du bois, c'est-à-dire la bataille des arbres. Donc pour nous, c'est le moindre mal que nous préconisons. Et, en tout cas, moi, je suis très content de voir
que dans la ville ces derniers temps, quand même, lors des Tabaski. Ok. Les gens s'adonnent plus à l'autre alternative. Et il y a quand même, c'est ironie, mais les exploitants du bois, par exemple, certains trouvent qu'il y a de plus en plus de méventes du bois lors de cette fête. Bien que on constate quand même qu'il y a toujours de l'afflux des camions de bois dans la ville de Niamey à l'approche de la fête aussi. Mais je pense que le changement est en cours. Et nous, par exemple, depuis 3 ans, on avait commencé à offrir des plans. C'est-à-dire les 3 dernières années, on avait estimé presque 10 000 plans que nous avons mis à la disposition des citoyens. Et à chaque fois, c'est même insuffisant. Il suffit juste qu'on publie sur les réseaux sociaux pour dire que les plans sont disponibles pour ceux qui veulent faire un mouton, un arbre, 2 moutons, 4 moutons, un arbre. Et les gens prennent même des photos. Les gens viennent prendre et on les demande, photos qui prouvent qu'ils ont planté déjà. Des photos. Et on a énormément d'images et des témoignages de retour des gens qui nous disent qu'ils ont planté, ils continuent à l'entretenir. Donc pour nous, c'est ça le début du changement des mentalités. Je pense que c'est un processus long, mais notre vision à long terme, c'est qu'on puisse institutionnaliser ça. Que les gens puissent garder toujours à l'esprit. Dès que je trouve mon mouton, je dois trouver un arbre, un plan pour planter, pour remplacer et compenser. Etc. Et au-delà même des Tabaski, pour toute cérémonie importante de l'étape de notre vie, qu'on puisse l'associer à l'écologie, à l'environnement, à la plantation des arbres. Parce que notre pays en a besoin, nous-mêmes nous en avons besoin pour nous-mêmes, les générations qui viendront après nous. Donc un baptême, un arbre, un mariage, un arbre. Si tu as des mouton, un arbre, 2 arbres. Machallah, merci pour ces éclaircissements. Alors, et cette année, nous avions en tout cas constaté que tout le monde est impliqué, si on peut le dire ainsi, parce qu'à travers cet atelier de renforcement des capacités d'échange, il y a des influenceurs, il y a également des activistes, il y a des journalistes et qui sont venus en tout cas dans toutes les régions du Niger. Alors, à travers cette initiative, quel message en tout cas vous voulez passer? Oui, effectivement, la particularité de cette année, c'est que nous avons ciblé, identifié les activistes et les influenceurs, parce que nous avons constaté que de plus en plus de personnes sont sur les réseaux sociaux et les influenceurs ont un rôle très important aussi dans le changement des comportements sociaux qui est visé par la campagne. Donc, en les invitant ici à Niamey, puisqu'on a invité avec l'appui de Nabel, bien sûr, des influenceurs des 8 régions du Niger, non seulement ça va les permettre de s'approprier les enjeux de cette campagne, comprendre les enjeux du changement climatique, de la protection de l'environnement pour un pays comme le Niger, mais également contribuer à l'amplification des messages véhiculés par la campagne, renforcer la visibilité, parce que la plupart, c'est des gens qui ont plus de 50 000 personnes qui les suivent, des followers, et les activistes, c'est des gens qui sont écoutés, qui font des actions dans leur communauté. Donc, en les associant à notre campagne, nous sommes sûrs qu'au-delà de nous, parce que la campagne était lancée au départ par JVE, RJNCC, la Galerie Tawedo, d'autres activistes ou d'autres personnes qui ont à cœur la question environnementale. Et aujourd'hui, nous sommes plus d'une vingtaine d'organisations autour de cette campagne. Parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas une campagne de JVE, c'est une campagne de tous. Tout le monde. Nous voulons que ça soit un mouvement social, une prise de conscience collective par rapport aux défis liés à la protection de l'environnement. Parce qu'on ne peut plus continuer à supporter cette chaleur alors qu'en faisant des gestes simples, on peut réduire la chaleur avec la plantation des arbres, en évitant de couper trop de bois, en plantant et entretenant des arbres. Parce que la crise climatique dans laquelle nous vivons, ce contexte peut s'accentuer si on ne change pas d'attitude. Et c'est maintenant qu'il faut agir et non demain. Merci. En tout cas, c'est maintenant qu'il faut agir et non demain. Parole bien sûr de Sani Ayouba. On s'achemine vers la fin de l'émission, mais nous voulons avoir une idée pour cette année et quel sera le chronogramme de la campagne. Nous avions vu déjà l'atelier de formation qui permettra aux jeunes en tout cas de partager ces informations. Après l'atelier de formation avec les jeunes activistes et blogueurs, quel sera le chronogramme de cette campagne jusqu'au jour de la fête des Tabaski? Oui, parce que la campagne est scindée en deux étapes, ou voire 3. Donc avant la campagne, c'est les actions que nous sommes en train de faire, le renforcement des capacités d'engagement des acteurs pour amplifier le message. Après cet atelier, les activistes et influenceurs sont appelés à produire du contenu selon leur propre imagination pour véhiculer les messages de la campagne et les diffuser partout où besoin. Nous allons diffuser des spots au niveau de certaines chaînes de télévision, mais également nous allons faire dans la ville de Niamey une caravane avec les écoliers, avec les enfants ambassadeurs climat, pour faire de porte à porte dans plusieurs quartiers durant une semaine pour rappeler les ménages les bons gestes
ou la conduite à tenir pour véritablement tenir compte de l'environnement. Ça fait partie des particularités. Absolument. Ouais. La caravane va sillonner en tout cas pendant 5 jours, 5 quartiers de Niamey par arrondissement pour discuter avec les ménages, avec des slogans, les flyers, pour mobiliser davantage les gens à la plantation, à l'entretien, mais surtout à la réduction de l'utilisation du bois ou l'utilisation d'autres alternatives. Il y en a qui font 0 grillade. On ne va pas dire aux gens de faire parce que pour certains, sans grillade, il n'y a pas de tabaski. Alors que dans d'autres contrées du Niger, il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Ou même Zender, moi j'ai l'habitude de voir, les gens ne font même pas de grillade. Et même dans d'autres pays. Donc, le message pour nous, c'est de comprendre que l'islam préconise aussi la protection de l'environnement, la préservation des ressources naturelles, la plantation des arbres, parce que même le paradis, on dit que, M. Dia disait que c'est un jardin, le jardin d'Éden, donc il y a des arbres. Ça montre aussi la part importante, même la couleur de l'islam, c'est la couleur de l'environnement, donc ça nous interpelle aussi dans notre foi, mais également c'est de rappeler que pour nous, après la campagne, on va évaluer pour voir les plans qui ont été distribués. Parce que durant la fête, nous allons distribuer des plans avant et durant pour que les gens puissent, ceux qui ne peuvent pas, planter, entretenir. Et nous restons ouverts pour toutes les bonnes volontés qui peuvent soutenir cette campagne en diffusant les messages ou en contribuant à nous donner, en mettant des plans à notre disposition pour aussi distribuer à ceux qui veulent. Nous allons participer aux salubrités dans les mosquées de Idi à la veille de la fête pour partager le même message lié à l'hygiène, l'assainissement, mais surtout aussi à la protection de à la préservation ou l'entretien de notre cadre de vie. Machallah, ça c'est vraiment une très bonne chose. On s'achemine vers la fin de l'émission. Et s'il y a un mot, que ce soit aux partenaires qui ont apporté leur contribution pour le bon déroulement, notamment de cette campagne, ou encore les populations nigériennes par rapport, bien sûr, à cette campagne, quel sera votre message? Oui, mon message, c'est surtout d'interpeller les autorités actuelles, le ministère en charge de l'Environnement, c'est de soutenir davantage cette campagne et surtout de veiller à institutionnaliser la campagne Tabaski Écolo pour que ça soit qu'il y ait un message à la veille par rapport à la protection de l'environnement, par rapport à l'entretien des arbres, par rapport surtout à la plantation un mouton, parce que de plus en plus la Tabaski tend vers la saison pluvieuse qui est propice aussi à la plantation. C'est de remercier les partenaires tels que Enabel, Save the Children, et surtout encourager les ambassadeurs de la campagne qui sont les influenceurs de cette année et les remercier de leur engagement et de continuer à soutenir parce que c'est une campagne citoyenne. C'est vraiment en tant que citoyen, on se rend compte que nous devons faire notre part, notre contribution pour la société. Donc, chacun doit contribuer. Et surtout, les hommes des médias tels que vous autres aussi, nous saluons en tout cas votre contribution pour l'atteinte des objectifs de cette campagne. C'est une campagne nationale, c'est une campagne collective et ça rentre aussi dans tout ce que nous pouvons appeler comme souveraineté aussi parce que si on n'a pas un cadre de vie approprié, un environnement propice, on aura des difficultés pour atteindre certains objectifs de développement que nous nous sommes assignés. Merci en tout cas, M. Sani Ayouba, pour ces éclaircissements. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève ce nouveau numéro de l'entretien. Nous avions échangé bien sûr de cette belle initiative, notamment la campagne Tabaski Écolo. Tabaski Écolo, une initiative en tout cas qui est à sa 8e édition. Quand vous égorgez un mouton, plantez tout simplement un arbre. Sani, merci de notre invitation. Passez prendre un plan au bureau. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Pas de moutons, j'ai dit un plan. Si tu comptes égorger 2 moutons, tu peux prendre un plan. Merci beaucoup. Vous pouvez passer aussi au bureau, prendre vos plans, mais pas les moutons.